faut toujours rappeler qu'on est utile et nécessaire. Souvenez-vous de la phrase de je ne sais plus qui, You are useful only as long as you are necessary. Vous n'êtes utile que dans la mesure où vous êtes nécessaire. Dans la mesure où vous n'êtes plus nécessaire, convaincre de l'utilité de refaire une mission avec vous, le convaincre de l'utilité de vous refaire appel, ça sera lettre morte. Je répète, résultat, comment, pourquoi. Les résultats d'abord. On nourrit d'abord, on laisse digérer, on fait un break, on fait une pause, on fait ce qu'on veut. Quand ils ont digéré leurs résultats, on parle du comment et on parle du pourquoi. Deuxième conseil primordial. Demandez-vous ce que vous voulez qu'on comprenne. Tout est à repenser en fonction de ça. Le but, c'est qu'on en pense quelque chose et qu'on en comprenne quelque chose. La forme importe peu. Le choix esthétique de l'outil, le choix de la charte graphique, le choix de photo ou pas photo, tableau ou pas tableau, vidéo ou pas vidéo, presse ou pas presse. Que voulez-vous que l'on en pense? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en comprenne? Est-ce que vous voulez qu'on comprenne que vous avez souffert? Est-ce que vous voulez qu'on comprenne que vous avez survolé comme un dieu? Est-ce que vous voulez qu'on comprenne que ça appelle une autre mission équivalente? Est-ce que vous voulez qu'on l'on comprenne finalement que c'était une mission isolée? Est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne? C'est quoi le but? Troisième conseil primordial. Quelle valeur ajoutée puis-je donner dont serait incapable même le meilleur algorithme du monde? Quelle valeur ajoutée puis-je donner dont serait incapable même le meilleur algorithme du monde? Dites-vous bien, quoi que vous fassiez, ou plutôt, à défaut d'y croire, prétendez-le ou racontez-le vous pour des raisons de motivation. Quoi que vous fassiez, un jour un algorithme sera capable d'en faire 80%. Avant on disait un robot, aujourd'hui on dit un algorithme. Pourquoi? Parce que robot, il y avait un petit côté bon, en fait ça peut être un programme informatique. Quoi que vous fassiez, un jour un algorithme serait capable d'en faire 80%. Qu'est-ce qui rend mes 20% restants nécessaires? Ma valeur ajoutée. Mais quelle est-elle? Un jour, un algorithme fera 80% de ton taf. Pas 100, pas 99, 80. Donc, you are useful as long as you are necessary. Ce qui te rend nécessaire, c'est les 20% restants. Qu'est-ce que tu peux apporter qu'un algorithme n'aura pas pu faire à ta place? Tout ce que je vous dis là aujourd'hui, qui est mon travail, un algorithme de lecture vocale intelligente et de recherche d'informations pourrait vous fournir 80% vaguement, dans quelques années, concrétiser du contenu dans Google Books. Google Books contient plus de bouquins que j'ai lus moi-même. T'en as juste des milliards. Faire une synthèse, on peut imaginer qu'un algorithme sache écrire dans pas si longtemps que ça, et vous délivrer un truc cohérent. Qu'est-ce qui fait mes 20% à moi, Stéphane Edouard, que Google Books plus en 2030 n'aura pas? 2030 c'est demain, Moi, j'ai commencé en 2006, on est en 2016, dans 10 ans on est en 2026, dans 14 ans on est en 2030, c'est pas de la science-fiction quoi. Qu'est-ce que Google version de 2030 fera et qu'est-ce que moi je ferai? Je dois justifier, au-delà de vous donner un verre de jus de fruits, un croissant et une pomme, qu'est-ce que je sais vous faire qu'un algorithme ne saura pas faire?
C'est une vraie question. Moi j'ai ma réponse, c'est pas le plus important aujourd'hui, ce qui compte c'est que vous ayez la vôtre. Ce que vous savez, la réponse à cette question s'appelle votre valeur ajoutée. Et vous avez besoin d'une valeur ajoutée car le minimum syndical ne suffit pas. On l'a dit à 3, 4, 5, 6 reprises tout à l'heure. Dites-vous bien quand vous partez en mode minimum syndical qu'un jour un algorithme saura faire ça. Chaque fois que vous pondez un rapport, une presse, un résultat en mode minimum syndical, et ne me dites pas que c'est jamais arrivé, c'est arrivé à tout le monde, également moi, un jour, un algorithme saura faire ça. Un jour. Justement, moi pour le coup, des fois je parle au chauffeur Uber, et tout à l'heure j'avais parlé d'Uber, et il me racontait. Donc tu as une bonne note. Ouais, je pense ça, j'ai pas regardé, j'ai pas noté encore. Et donc, je suis mis en mode avion, donc ça va, j'ai pas. Et donc ce mec-là, on parlait, il me racontait en fait, on parlait des taxis, moi je lui racontais des trucs de dingue, enfin, des arnaques de taxi classiques. Moi je voulais plus du tout faire appel à des taxis. Et après, il me racontait, c'est que le chauffeur, finalement, qu'est-ce qu'il a comme valeur ajoutée sur le taxi comparé à Uber? Parce que finalement, il n'est pas obligé de suivre le plan. Voilà. Le gros défaut d'Uber, c'est qu'ils suivent le plan comme des ânes en fait. C'est ça le truc. Mais finalement, quand tu penses que des fois tu es mieux traité, le taxi peut te parler mal, il peut essayer de t'arnaquer des fois, tu peux te payer des fois tu es souvent obligé d'avoir du cash, on n'a pas toujours sur toi. C'est ça. Donc finalement, quand on calcule le nombre de valeurs ajoutées qu'a Uber sur le taxi traditionnel, on se rend compte que voilà, c'est pour ça ça les énerve autant parce qu'ils sont dépassés là. Un chauffeur de taxi qui conduit au GPS n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. C'est ça. Ouais. Bah d'ailleurs, dans 10 ans, ils sont au chômage. Hein. Parce que là, les. Je connais par cœur Paris, je connais tous les trucs de la circulation, etc. Là, t'as une valeur ajoutée. C'est clair. Donc là, ce qu'on veut dire, c'est comme tout va se niveler avec l'algorithme Uber et compagnie grâce à Waze et les navigateurs, etc. Finalement, celui qui va valeur ajoutée, c'est celui qui est capable de savoir attends. Aujourd'hui, Waze se trompe. Là, la valeur ajoutée serait de dire aujourd'hui à cette heure-ci, moi je dis qu'aujourd'hui Waze se trompe et je choisis un autre chemin, est-ce que vous voulez ou pas? C'est des petites valeurs ajoutées, mais effectivement, de toute façon, ce métier est voué à disparaître. Dans 15 ans, il n'y a plus de chauffeur de taxi. Il y aura plus de chauffeur Uber. Non. Enfin, il y aura d'abord plus de chauffeur Uber, puis plus de chauffeur de taxi. Ça va arriver genre 5 ans à 100%. C'est demain. Ce qui paraît très long, mais en fait, quand on se dit qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas Facebook, ça paraît hallucinant. Quoi. On se dit qu'on n'a jamais vécu sans Facebook. C'est ça, bah si, en fait, si tu as juste vécu. Pour Internet. Non, je sais. Ouais. C'est comme le portable, si tu veux bien chercher. Moi, j'ai connu le portable de comme ça. C'était un bebop le truc. Il était comme mon enregistreur. Allô. C'était bien, tu savais pas de m'avoir. Dans le bus, t'as l'autocollant. La ceinture, tu vois. Ok, l'épaule là. 4 et 5. Un tout petit peu moins important, mais quasiment primordiaux également. Quel est le niveau de bruit de votre environnement? Bon, tout à l'heure, j'ai un peu vendu la mèche à cause du monsieur en face, là. Normalement, ça venait à ce moment-là. Quel est le niveau de bruit de votre environnement? Le niveau de bruit définit l'effort que vous devez consacrer à vous faire entendre. Plus le bruit est bas, moins vous peinez pour vous faire entendre. Quand vous revenez d'une soirée, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas voulu déjeuner dehors, on a déjeuné ici avec Jean-François. Au-delà du temps et au-delà du fait que j'avais envie d'être au calme, je lui ai dit, mais tiens, on va aller dehors, et puis, donc il y aura du bruit. Donc je vais devoir parler fort. Or, je vous parle pendant 6 heures. Même si ça paraît très court pour vous. Moi, je parle pendant 6 heures, c'est fatigant comme de parler pendant 6 heures. C'est pour ça que j'ai une écharpe, c'est pour me réchauffer un peu les cordes vocales. J'ai pas envie de hurler à midi, quoi. Quand vous rentrez d'un concert ou d'une soirée où vous avez hurlé, vous êtes épuisé. Les cordes vocales, c'est un muscle. Donc le niveau de bruit, c'est évidemment pas le bruit de la clim, enfin, pas seulement le bruit de la clim ou ce genre de détails-là. C'est le niveau d'attention, de distraction et de compétition. Le niveau d'attention, c'est est-ce que tu m'écoutes ou pas. Le niveau de distraction, c'est est-ce qu'il y a un autre truc plus cool qui est en train de se produire. Est-ce qu'il y a une fille qui a croisé les jambes d'une façon où on voit sa culotte. Et là, c'est con pour toi parce que personne ne va t'écouter. Au moins la moitié de la population. Au moins 50%. Et la distraction, ça peut être qu'on t'a foutu ta présentation un vendredi à 16h aussi. Et qu'en fait, avec le blabla du début, tu te retrouves à 17h30 et que tout le monde a les enfants à aller chercher, partir en week-end. Et toi, tu es là en train de te battre avec ta presse PictoChart.
bah, tu as un niveau de distraction qui sera monumental et qui va baisser ton niveau d'attention. Et tu as le niveau de compétition.